Entendu, comment dire, Cherki, au début du cours, quand j'ai commencé à préparer mon cours, les nouvelles en Eretz Israël étaient complètement différentes. Et je suis personnellement, on est obligé de faire référence à ce qui se passe. Et quelque chose qui m'impressionne profondément parce que je pense que les gens qui ont prévu la signature de cet accord, le retour de Bezrat Hashem, de tous les Khatoufim vivants et Halalim, Bezrat Hashem, je sais pas, je ne suis pas les informations, mais j'imagine que c'est en train de se passer maintenant. L'arrivée du roi de Edom demain à la Knesset de Yerushalayim, c'est pas rien. C'est au Shana Rabbah, c'est le jour, comme a dit Rav Ben Ishai, où on est en dénouement de conflit avec les 70 nations. J'imagine que vous vous souvenez des cours que j'ai faits et que Rav Uri Cherki a fait sur la guerre de Gog ou Magog et Hoshana Rabbah, le lien. Et Hoshana Rabbah, de ce point de vue-là, représente dans le futur actuel le dénouement des conflits historiques avec toutes les nations, les 70 nations. C'est pour ça que Hoshana Rabbah, on tourne 7 fois autour du pot et pour qu'il tombe. Et de penser que demain va se trouver à la Knesset celui qui dirige le monde de Edom, et actuellement c'est celui aussi qui dirige le monde de manière générale, et il va se retrouver à Yerushalayim. C'est quelque chose qui est absolument impressionnant, d'autant plus que la guerre a commencé à Simchat Torah, c'est pas le 7 octobre, elle a commencé à Simchat Torah, et apparemment, peut-être, elle va terminer à Hoshana Rabbah 2 ans après. Donc tout ça, comme disaient nos sages, Zéomer Darsheni, ça nous demande une réflexion sur les coïncidences apparentes et la Hashgacha, en fait, la Hashgacha qui est visible sur la manière dont l'histoire se déroule et la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige notre histoire. Donc, après cette introduction, comme vous avez peut-être vu dans le titre, tout d'abord, tous ceux qui veulent voir la feuille le papier d'étude, je vous conseille, c'est-à-dire que c'est un Limoud Torah. Alors, vous l'ouvrez ou bien sur le lien, pour les jeunes, c'est le CNEF, et puis pour les plus âgés, Odile l'a envoyé aussi sur le lien de Midrashet Yehuda, et sinon vous pouvez aussi le trouver sur le lien de l'Ilmod. Donc il y a toutes les manières possibles d'ouvrir ce texte, et je vous conseille. Alors, commençons tout de suite. Le titre, la Souka, sortons de notre château confort et les sous-codes de la guerre. Donc le titre, en fait, le sujet, c'est les sous-codes de la guerre, le lien. Alors comme je vous ai dit, jusqu'à hier, c'était les sous-codes de la guerre. Maintenant, c'est peut-être Raporé Soukat Shalom, Allez Nouvel Kolam Israël, Val Yerushalayim. On verra, l'avenir nous l'apprendra. Mais en tout cas, l'enseignement qu'on aura ce soir, je pense qu'il est toujours pertinent. Alors, commençons par le commencement. La mitzvah Tzuka, comme vous le savez, c'est le premier texte. Basukot Eshu Shivat Yamim Kol Ha'ezrach B'Israël Yeshu Basukot Ki Ba'luman Yedu Dorotechem Ki Basukot Hoshafti Et Bnei Israël Botzi Otam Eret Mitzrayim Ani Adonai Elohechem. C'est-à-dire que les Sukkot, c'est en souvenir du fait qu'on était installés dans des Sukkot. Alors, Rashi nous dit tout de suite les nuées de la gloire divine, c'est-à-dire un Anekavot, c'est une marloquette Rabbi Akiva Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est en souvenir de Sukkot où on a habité, ou bien est-ce que c'est en souvenir des nuées célestes qui nous ont accompagnés pendant les 40 ans dans le désert? Et le Rokeach, c'est la deuxième source, chapitre 219. Le Rokeach, c'est un posek ashkenazi il y a longtemps, il y a 800 ans environ. Le Rokeach, qui est connu pour les exégèses de la halacha, alors se demande en fin de compte qu'est-ce que ça signifie le fait, et lui on va faire une étude double, c'est-à-dire que le Rokeach va lier avec les Sukkot de la guerre dans le sens de celui qui dit que c'était Sukkot Mamash, c'est-à-dire des vraies cabanes, et il dit comme ça. Alors on ne va pas étudier tout le texte, mais je tiens d'ailleurs, j'ai tenu, mais bien qu'on va tout étudier, à ce que vous puissiez avoir les références même ultérieurement. Mais en tout cas, ce que nous dit le Rokeach, c'est-à-dire que les Sukkot dont on parle, c'est pas les tentes d'habitation des enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert, pas du tout. Il dit les Sukkot, c'est lorsque des soldats sont à la guerre, alors
quand ils passent d'une station à l'autre. Aujourd'hui, à Gaza, on s'installe dans les maisons, mais normalement, on construit une souka. C'est quelque chose de tout à fait rapide à construire, de frêle. On met entre trois arbres, on prend des branches, on s'installe, et c'est des soukotes. Et la souka, ce n'est pas l'habitation des Juifs pendant les 40 ans, des Hébreux pendant les 40 ans dans le désert, c'est les soukotes des soldats quand ils se sont battus. Et quand est-ce qu'ils se sont... Il amène un passouk, ça vous pouvez regarder, le passouk dans Samuel, Shmuel Bet, chapitre 12, verset 11. Vayomer Uriah el David, Aaron, V'Israël, V'Yuda Yoshim, Basukot, V'Adoni, Yoshev, V'Avde Adoni, Alpene Sedechoni. C'est-à-dire qu'il dit, Uriah Chiti, il dit comment est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi à la maison, à m'installer dans ma maison. Il dit ça alors que il dit Aaron, Israël, V'Yuda Yoshim, Basukot. C'est-à-dire que tout le monde est au combat, et donc moi je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi à la maison. Et quand il exprime le fait qu'ils sont au combat, il dit Yoshvim Basukot. Donc il dit que le Rokar dit que c'est ça l'idée de la souka. La souka, c'était les habitations des Chayalim, des soldats, lorsqu'ils ont fait la guerre de conquête. Alors il dit quelle guerre de conquête? Dans la Torah Sichon V'Og, c'est à partir du moment où on a conquis ce qu'on appelle la Transjordanie, c'est la première fois que les soldats étaient un petit peu en transe, eh bien à ce moment-là, lorsqu'on a conquis cela, alors on était dans des soukot. Kiba soukot, Shafti et Misraël, Botsi Otam Eret Misraël. Et là, le Rokeach va dire quelque chose d'absolument, un grand, ce qu'on appelle un chidouche. C'est-à-dire, il va dire que quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle aussi de la conquête du pays d'Israël. C'est-à-dire que de toutes ces 14 années dans lesquelles Yoshua Binoun avec Tzahal de l'époque, soit Atkafal et Israël de l'époque, ils ont conquis la terre d'Eretz Israël. Et c'est de ça qu'on parle quand la Torah dit « car dans les Sukkot, je vous ai installé en sortant d'Égypte, lorsque vous êtes sortis aussi au Tamer d'Israël, il amène des preuves de ça, que l'entrée en Israël, ça fait partie de la sortie d'Égypte. La vérité, c'est tout à fait logique, c'est ce qu'on appelle le cinquième, la Shon Shel Geoula, le Ve'eveti Etrem, le Ve'eveti, le fait que la sortie d'Égypte n'a de sens que si elle se termine par l'entrée en Eretz Israël, la conquête et l'installation en Eretz Israël. Aujourd'hui, on est tout à fait d'accord avec cette idée-là. Eh bien, le Rokeach, il nous l'amène au niveau de la fête de Sukkot. J'ai entendu un rav qui était celui grâce à qui je connais cette source du Rokeach, et qui a dit d'ailleurs que ça répond à une autre question. C'est-à-dire, si déjà faire 3 fêtes pour la sortie d'Égypte, premièrement, sortie d'Égypte, deuxièmement, dont la Torah, troisièmement, rentrer en Eretz Israël. Et donc, il dit que c'est comme ça qu'on peut lire de cette manière-là le fait que les Sukkot sont les Sukkot du combat pour conquérir le pays d'Israël. Alors il répond du coup aussi à une autre citation, on va uniquement lire les citations du Tanakh. Vous voyez dans Néhémia chapitre 8, regardez, Vaïtsoua, Vaïavu, Vasulem, Sukkot, Ishal Gago, Uvichatzrotem, Uchatzrot Beta Elohim, Uvichov Shar Ramaim, Uvichov Shar Ephraim. Pour ceux qui ne comprennent pas en hébreu, il y a la traduction en français, donc vous pouvez vous débrouiller, Vaïasu. Et on est à l'époque de Shivat Zion, à l'époque de Ezra et Néhémia. Ça se trouve dans le livre de Néhémia en français. Vayasu kol hakal hashavim min hashevi Sukkot ve'yeshu basukot ki lo asu mimei Yeshua binun ken bnei Israël ad hayom hahu vatei simcha gedola me'od. Et là, un passouk qui est tous les grands commentateurs se demandent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Néhémia lorsqu'il dit que depuis l'époque de Josué, on n'avait jamais fait une fête de Sukkot comme ça. Alors l'explication du Rokeach, c'est qu'en fin de compte, on n'avait pas fait de Sukkot depuis l'époque de Josué. Non, c'est-à-dire que c'est l'époque de Josué qui était l'origine de la fête de Sukkot. C'est bien entendu que pendant toute l'époque du premier temps, on avait fait des Sukkot, mais on n'avait pas fait une aussi belle fête de Sukkot depuis l'époque de Josué, où en fin de compte avait commencé l'idée de faire la fête de Sukkot. C'est ça l'explication. Ça répond aussi à une toute petite question, c'est que si vous prenez dans la Torah, là où habitaient les Hébreux dans le désert, ils habitaient dans des Ohalim, dans des tentes. Oui, Matovo Alecha, Yaakov, oui, et tous les psukim de la Torah, lorsqu'ils parlent des maisons dans lesquelles habitaient les Hébreux pendant les 40 ans dans le désert, c'était toujours des tentes. Quand on leur demandait « How do you feel ?», ils disaient « I feel very well ». Ouais, je me sens très très bien, puisque j'ai ma tente. Donc,
c'était comme ça que ça se passait. Il n'y a nulle part marqué, mamash, il n'y a pas un pasouk qui dit que quelqu'un est rentré dans sa souka ou qu'il est sorti de sa souka. Donc, de ce point de vue-là, ça résout aussi le problème. Ils ont habité dans des tentes, mais quand ils étaient en guerre, ils étaient dans des soukot. Et là, donc, on rencontre un pshat mamash, c'est-à-dire une explication au niveau littéral de ce qu'on appelle soukot mamash, le fait que les enfants d'Israël ont fait notre souka en souvenir, et du coup, on va le faire en souvenir de notre combat pour conquérir le pays d'Israël. Ça, c'est le pshat du Roker que j'aime beaucoup. Mais le cours va être dans une direction tout à fait différente. C'est-à-dire, le deuxième point que je veux développer, c'est celui qui va aller dans le sens de Ananeka. C'est-à-dire que le fait qu'on est assis ce soir sous la souka et que c'est en souvenir des nuées qui nous ont accompagnés pendant les 40 ans dans le désert. Donc, c'est une lecture tout à fait différente. Et par contre, on va commencer par un verset du livre de Devarim, chapitre 23, verset 15, qui nous parle de quitter c'est-à-dire que c'est une paracha. J'ai pris que le dernier verset qui parle du peuple juif dans le livre de Devarim, le Deutéronome, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, une liste de mitzvot importantes à ce propos-là. Et à la fin, le verset qui conclut ça, il dit Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha latzilcha velatet oivecha lefanecha vaya machanecha kadosh c'est-à-dire que le verset dit, tu dois faire attention à un certain nombre de lois de pureté et de propreté, et la raison pour laquelle il faut faire attention à ces lois dans un machané de l'armée, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ces lois, en tout cas ceux de propreté sont en vigueur pour le machané quand on est, en tout cas moi je les ai appliqués quand j'étais à l'armée, et en tout cas la Torah nous dit, tu dois faire attention à tout ça, parce que Hashem mitalech bekerev machanecha. Akadosh Baruch Hu mitalech, ça veut dire qu'il avance avec toi lorsque ton camp avance, bekerev, au sein de ton machané tzava. Aujourd'hui, on a plein de machanot. Oui, il y en a à Khan Younes, il y en a à Rafia, il y en a un petit peu partout, dans le Dave Shemon, en Syrie, au Liban, un petit peu partout. Mais dans les guerres classiques, vous avez le camp contre le camp, c'est-à-dire le machané, comme avec David et Goliath, deux camps qui s'affrontent. Et à ce moment-là, la Torah nous dit Bekerev machanecha, ça peut être au pluriel ou au singulier, mais en tout cas, sache qu'Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de ton camp. Et c'est ça qu'on va commencer à étudier. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un lien entre les Hanané Kavod et entre le fait que la Shrina, la présence de Dieu, se trouve à l'intérieur du machané du camp lorsque on est en train de faire la guerre. Alors vous me direz, c'est un petit peu bizarre, parce que pour autant que je sache, Hachem, la Shrina, la présence de Dieu se trouve derrière nous dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'il se trouve à l'intérieur du Mishkan et ensuite du Mikdash. Alors comment est-ce que c'est possible que Akadosh Baruch Hu nous dit, lorsque tu sors à la guerre, alors Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas? Eh bien la réponse, elle est très simple, c'est marqué aussi dans Rashi, dans le verset suivant qu'on va étudier, c'est que lorsqu'on sortait à la guerre, il y avait une autre arche. Il y avait deux boîtes. Il y avait l'arche connue que Betzalel a construite avec les kérouvim, les chérubins qui étaient au-dessus. Eux, ils restaient toujours dans le Kodesh HaKodashim, interdiction absolue de sortir. Mais il y avait une deuxième boîte que Moshe Rabbeinu a fait pour les deuxièmes tables de l'Alliance. Oui, Akadosh Baruch Hu lui dit, Aselecha Aaron Es, fais-toi une boîte en bois. Et cette boîte, on l'avait gardée et on mettait dedans les chivrei luchot, c'est-à-dire les tables qui étaient brisées. Et lorsqu'on sortait à la guerre, ces tables de l'Alliance dans cette arche sainte sortaient avec nous à l'intérieur du Machal. Donc ça, c'est le pshat, c'est-à-dire le sens littéral que Hashem italech bekerev machalecha. Mais ce qu'on va voir, c'est que même si aujourd'hui on n'a pas l'arche de l'Alliance avec les tables brisées qui sort et qui s'installe à Rafiach ou à Khan Younes, dans le camp ou Picou d'Arom, je ne sais pas exactement, c'est-à-dire là où se trouve l'armée lorsqu'elle fait la guerre, l'idée de la Torah n'est pas réductible de ce fait-là. C'est-à-dire que la Torah n'a pas dit « car le Aaron est avec toi », mais elle a dit « car Hashem italech bekerev machalecha ». Et ce que je veux dire ce soir, c'est que
dans notre lecture actuelle depuis 2 ans, c'est clair pour nous que la Shrina, qui est revenue en Eretz Israël depuis que le peuple juif est revenu, lorsque, si tu voulais savoir où elle était plus spécialement dans le Kodesh HaKodesh, c'est-à-dire là où elle était toujours, parce que la Shrina ne part jamais du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire du Beth Amikdash, mais depuis 2 ans, elle se promène à Gaza, elle se promène au Liban. Pendant 2 semaines, elle était avec nous dans nos avions qui allaient en Iran. Mais en tout cas, c'est ça qui a marqué Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha. Alors, la première source historique de cela, c'est dans le livre de Bamidbar, chapitre 10. Alors, vous pouvez regarder, je vous ai donné la référence ici. Vaïsou Mehar Adonai derech Shoshet Yamim, la première fois qu'Israël parle, Mehar Hashem du mont Sinaï. C'est la première fois qu'il se déplace. On nous raconte le premier voyage. Va'aron berit Adonai noseh alifneim derech Shoshet Yamim la tour menucha. Et là-dessus, Rachid dit que le Rachid dont je vous ai parlé, il s'agit. Où est-ce qu'il est ça? Je veux bien un verre d'eau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute, mais même 2, ce sera aussi bien. Alors, il s'agit de l'arche qui partait avec eux pour la guerre et dans laquelle se trouvaient les débris des premières tables. Vous voyez donc qu'on a une tradition, c'est marqué dans la Gemara, on a une tradition claire que lorsqu'on sort à la guerre et qu'on a le Aaron à Kodesh avec les Luchot, alors ça se divise en 2. Celles qui sont pas cassées restent dans le Kodesh HaKodashim, et celles qui sont cassées et la Shrina va avec, qui Hashem le Mitalech Bekerev Machanecha. Et là, on nous raconte pour la première fois. Alors, regardez le passage d'après, très intéressant. Va'anan Adonai Alehem Yomam Benosam Minamachane. Tout d'un coup, on nous raconte que lorsqu'il y a le Aaron qui part, quand on part, on se déplace, à ce moment-là, le Hanan, les nuées célestes, donc on retombe sur nos pieds, on retrouve aussi le thème de la Souka, tout d'un coup se trouve à cet endroit-là, Vaï Binso Aaron, et ça c'est un verset qu'on connaît très bien. Chazak ou Baruch, j'en profite pour ceux qui ont envie d'être Yotze et d'Echova. J'ai oublié de le faire, mais en tout cas pour les Ashkenazim, si on n'a pas l'intention de manger, on peut faire l'échelle Basouka, même si on ne fait rien d'autre que d'étudier la Torah. C'est la chita du Mishnah Bora, Alpi Agon Mivilna, Baruch Ata Adonai Elohim Melech HaOlam, Asher Kiteshanu B'mitzvotav, Letzivanu Leishev Basouka. Baruch Ata Adonai Elohim Melech HaOlam, Shakol Yahweh. Voilà. Donc, pour revenir, ce verset 35 que vous connaissez très bien, Vaï bin so Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, V'yafutsu Evecha, V'yanusu Mesanecha Mipanecha. C'est-à-dire que dès que on commence à se déplacer dans le désert, oui, dès ce moment-là, le thème essentiel, c'est un Aaron qui voyage, les nuées qui sont là à ce moment-là, et le fait que quand tu déplaces, c'est la même chose que quand tu vas à la guerre. C'est-à-dire que tu sors du Kodesh HaKodashim, tu sors de la maison qui est construite, et tu commences à te déplacer, éventuellement, se déplacer, c'est aussi sortir pour aller à la guerre, sortir de son confort, c'est ce qu'on va étudier, donc, et à ce moment-là, c'est ce qui a marqué Kuma Hashem, V'yafut Solvecha, V'yanusu Mesanecha, Mipanecha. Et c'est lié avec Veibin Soar. Alors, nous, on le chante quand on sort le Aaron à la synagogue avant de lire dans la Torah, et on n'a jamais pensé qu'en fait, ce chant, c'est un chant qui explique que lorsque l'on sort à la guerre, le Aaron y va avec nous, parce que la Shrina, elle va avec nous au moment où on sort à la guerre. Alors, pour continuer à développer cette idée-là, vous voyez la source numéro 5, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on va essayer d'étudier maintenant, c'est ces 2 dimensions de la Shrina. C'est-à-dire la Shrina dans le Kodesh HaKodashim, dans la stabilité d'un temple établi, et la Shrina lorsque on est en chemin. Et quand est-ce qu'on est en chemin de la manière la plus forte? C'est lorsqu'on est en guerre. Et à ce moment-là, la Shrina, au lieu d'être dans la stabilité du Kodesh HaKodashim, elle vient avec nous et elle nous accompagne. Elle se trouve là où se trouve Tzahal. Là où se trouve Tzahal, se trouve la Shrina à ce moment-là, et plus que sur le Harabait et dans le Beth Amikdash. Vous comprenez? C'est ça qui est important de comprendre. Alors maintenant, pour bien comprendre ça, il faut, en fin de compte,
comprendre quelles sont ces deux dimensions. Et ce que je veux vous proposer sur ces deux dimensions, c'est un passouk très simple. Derrière, c'est le passouk se cache une grande Gemara de Maseret Shavuot qui dit comme ça. Regardez le passouk que tout le monde connaît. Va'asu li mikdash ve'shachanti betocham. C'est au début de Parashat Trouma, quand Dieu nous demande de construire le Mishkan, qu'on appelle le tabernacle ou le Hoel Moed, c'est-à-dire la tente de rendez-vous, pas d'assignation, on n'est pas assigné là-bas, on est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et dans le Hoel Moed, donc il y a marqué Va'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Et nos sages ont dit, en fin de compte, il y a deux choses différentes. Il y a le Mikdash et il y a le Mishkan. Et est-ce que le Mishkan et le Mikdash, c'est la même chose? Et la Gemara dit de ce passouk, Mikan, de Mikdash écrit Mishkan, de Mishkan écrit Mikdash. Donc là, j'apprends que le Mishkan s'appelle Mikdash et le Mikdash s'appelle Mishkan. Mais si c'est la même chose, pourquoi il y a deux mots différents pour dire la même chose? Parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que notre endroit saint a deux noms, celui qui s'appelle Mishkan et celui qui s'appelle Mikdash. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans un livre qui s'appelle Récissé Laïla, il dit qu'il y a une contradiction absolue entre les deux. Mikdash, Kadosh, c'est Nivdal, c'est quelque chose qui est très loin de nous. Mishkan, c'est le Shachen, c'est celui qui est juste à côté de nous. La Shrina, c'est la présence. Et donc Dieu est en même temps très loin, en même temps très près de nous. C'est Yirat Hashem et Avat Hashem. C'est deux dimensions de la crainte de Dieu, c'est la distance, la conscience de la distance, et Avat Hashem, c'est au contraire la conscience de la proximité entre Akadosh Baruch Hu et nous. Donc, il y a deux dimensions différentes, complètement différentes, Mishkan et Mikdash. Et ce que la Gemara va nous dire à partir de ce passouk, sache que chaque fois que tu vas construire un Mishkan, il sera aussi Mikdash, et chaque fois que tu vas construire un Mikdash, il sera aussi Mishkan. Mais d'après l'étude que je vais vous donner, vous transmettre ce soir, en fin de compte, c'est la différence, elle est très grande. Le Mishkan, c'est les 40 ans dans le désert, et c'est d'ailleurs un petit peu aussi au moment de Shiloh, c'est-à-dire pendant les 400 ans jusqu'à la construction du Beth Amikdash à Jérusalem par Shlomo HaMelech, on est encore dans le Mishkan. Shiloh, ça s'appelle Mishkan Shiloh. C'est une situation un petit peu intermédiaire entre les deux, mais ça veut dire qu'il y a fondamentalement un Mikdash, c'est le Beth Amikdash, c'est ici à Jérusalem, et il y a un Mishkan. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là? Vous l'avez sûrement déjà bien compris. Lorsque je suis en mouvement, c'est un Mishkan. Lorsque je suis dans le dur, lorsque je suis dans la pierre, dans la solidité, dans la stabilité, alors je suis dans le Mikdash. Une autre explication que celle de Rabbi Tzadok, c'est celle que je vais vous proposer ce soir. C'est-à-dire qu'il y a les deux valeurs. On sentira la Kedusha du Mishkan dans le désert, on sentira la Shrina dans le Mikdash de Jérusalem, mais c'est deux choses différentes. Et la valeur du Mishkan, c'est la valeur de la présence de Dieu dans la dynamique lorsqu'on se trouve en mouvement, et aussi donc lorsqu'on se trouve dans la Shrina au moment d'une guerre. C'est-à-dire que le Aaron abrite, lorsqu'il se trouve dans le camp, lorsqu'il y a une guerre et qu'il se trouve avec le Machané, il est vaïb, Aaron, il se trouve dans la situation au contraire du déplacement de ce qu'on appelle dans la soukha dirat aral. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a la dirat keva, et puis quand ce qui est dans le keva, dans la stabilité, dans ce qui est fixe, il commence à dérailler, alors on dit, remets-toi sur la rail, et puis sors de là-bas, Dieu va nous sortir de la dirat keva, tsemi dirat keva, de l'ech le dirat aral. Et ce qu'on va donc avoir dans la maison et dans la soukha, ça va être comme le Beth Amikdash qui est Baït, et le Mishkan qui est comme la Dirat Aral, qui est comme la tente. C'est une tente, c'est pas une soukha, mais en fait, ceux qui étudient la Gemara de Maseret Soukha, ils verront qu'à au moins 4 ou 5 endroits, on n'a pas le temps ce soir de l'étudier, mais c'est-à-dire la comparaison entre les lois du Mishkan et les lois de la soukha sont énormes dans cette étude-là. Et à ce moment-là, on peut comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que la tente du Ohel Moed représente au niveau de la Shrina ce que représente la soukha par rapport à la maison, et là c'est par rapport au Beth Amikdash. Voilà, alors donc ça c'est ce qu'on voit ici. On va continuer à étudier ce thème-là. Par exemple, regardez,
quand la Torah, dans Dvarim chapitre 12, donc on continue dans les sources, elle nous parle des lois du Mishkan, elle nous dit, sachez que ce ne sera pas la même chose que dans le Mikdash pour des halachot, par exemple l'interdiction d'offrir, de monter un hôtel en dehors du Mishkan ou du Mikdash. Bon, ça c'est des lois déjà d'érudition, mais la Torah nous dit Kilo batem ad ata el amenucha ve'el anachala. Dit Rashi, menucha zoshilo, c'est-à-dire le moment de repos entre-temps, de récréation, ve'el anachala, nachala, c'est quelque chose qui est un repos absolu. Il dit l'héritage d'Achala, c'est Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'il y a une dialectique, une tension entre la Shrina Bemenucha, la Shrina qui est dans une situation de repos, et la Shrina Betnoua, et la Shrina qui est en mouvement et qui est donc sortie du confort du Mikdash. Alors on continue dans cette chose et on va se demander en fin de compte qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu préfère. Est-ce qu'il va préférer la Shrina dans la tente du Mishkan ou est-ce qu'il va préférer la Shrina dans le Mikdash, dans ces pierres énormes que l'on a ici et qui nous permettent jusqu'à aujourd'hui de pouvoir prier et de toucher les pierres du Kotel qui sont les pierres de l'enceinte du Har HaBayit construit par Ordos, celui qui n'était pas très d'os à l'époque, il était moins que ça, mais en tout cas il a construit le dernier Beth Amikdash jusqu'au suivant qu'on va construire, mais c'est cette force de ces pierres qui a donné cette aimantation pour le peuple juif quand on était en exil, de savoir que nous on était en exil, mais il y avait quelque chose, une force centrale de Shrina et de Kedusha qui se trouvait ici. Donc c'est une valeur énorme, très importante. Cette valeur de la centralité du Beth Amikdash, de ces pierres, il a été détruit, mais il y a quand même des choses qui restent jusqu'à aujourd'hui. Mais cette force, et quand il était construit, bien entendu, ce sentiment de centralité de la Shrina stabilisé à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors maintenant, on va demander qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu préfère. Eh bien, d'une certaine manière, il préfère le Mishkan. Pourquoi il préfère le Mishkan? Parce qu'il dit, dans le Mishkan, il n'y a pas justement toute cette, on pourrait dire, cette lourdeur de cette stabilité établie, etc. Il y a cette dynamique, il y a le fait que tu peux me retrouver de manière plus facile. Regardez ce passage que vous connaissez tous, qu'on a chanté à Rosh Hashanah, alors Vekarata Bozne Yerushalayim Lemor. Donc Jérémie va et dit, alors Vekarata Bozne Yerushalayim. Allez dire à Yerushalayim quoi? Koamar Adonai, Zacharti Chesed Noraich, Avad Kelumetaich, Lechter Chacharai Bamidbar, Beres Lozorua. C'est-à-dire, je me souviens encore avec nostalgie de l'amour de jeunesse que j'avais avec vous lorsque vous avez été d'accord de sortir avec moi dans un pays, une région inculte, dans le désert, et à ce moment-là, il y avait à Avad Kelumetaich, il y avait l'amour de jeunesse. Donc, dans le Mishkan, il y a quelque chose qu'on ne trouvera plus forcément à l'intérieur du Mikdash. Du Mikdash, c'est déjà le couple qui a déjà ce qu'on appelle à l'armée Pazam, il a quelques années derrière lui de vie conjugale, alors que dans le Mishkan, au moment où on est sorti d'Égypte, il y avait ce romantisme du fait qu'on était tout le temps en mouvement de cette manière-là, et c'est pour ça qu'on dit le Karata Bozne Yerushalayim, dit à Yerushalayim, c'est déjà ce Mikdash qui a vieilli, souviens-toi de notre sortie d'Égypte et du moment où on était comme ça. Et où est-ce qu'on le voit très bien? C'est dans la source suivante, lorsque David Amelech décide de construire le Beth Amikdash. Alors David Amelech construit le Beth Amikdash, et regardez les psukim, ils sont limpides quand on a étudié déjà tout ce qu'on a étudié. Donc dans Shmuel Bet, chapitre 7, verset 1, Vaï ki yashav Amelech beveito, Vadonai eniach lo misaviv mikol oivav. Il n'y a plus de guerre. S'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de machané en dehors. Et David Amelech est déjà installé dans sa maison à Jérusalem. Donc il dit, si moi je suis dans mon baït à moi, baït keva, donc il faut que le Beth Amikdash ait un baït keva. Vayomer Amelech el Natan Hanavi, Reina, Anochi Yoshev bevet Arazim. Moi je suis déjà installé dans une maison avec les cèdres du Liban, et Varon Elohim Yoshev betoch ha'iriya.
Et l'arche sainte se trouve encore à l'intérieur d'une tente. Et il dit, c'est scandaleux, c'est honteux. Le roi est dans son palais, alors que la maison du roi du monde, le Mishkan, se trouve encore dans une tente. Vayomer Nathan et la Melech, Kol Asher Vafra Lechase, qui a donné l'image. Donc Nathan, qui était un prophète, qui aimait bien un petit peu failloter avec David, alors il lui dit, mais tu as tout à fait raison, tout ce que tu veux faire, tu vas le faire et Dieu sera avec toi. Seulement le problème, c'est qu'après ça, Nathan, quand il est allé se coucher, parce qu'il y a des gens à cette heure-ci, à minuit moins le quart, ou à minuit et quart, ils vont se coucher, ça arrive, et donc, Vaï Balaïla ou Vaï Dvar Adonai et Nathan est mort. Dieu parle à Nathan, lui dit, arrête de dire à David que ce qu'il dit, il a raison, il veut construire Beth Amikdash, Kol HaKavod, tu es d'accord avec lui et Dieu est d'accord avec lui. Dieu n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? L'Ech va martel Avdiel David. Va dire à David, quoi Maradonai, Ata tivne li bait le shift. Tu crois que ça m'intéresse que tu me construises une maison pour que je m'installe? Ki lo yashavti bevait le millor ma'aloti et bnei Israël mimitzrayim v'adayom hazeh vayeh mitalech be'oel u'bemishkan. Mitalech. Je suis en mouvement et je suis donc dans une tente et c'est là que se trouve la Shrina. Et il dit, thank you very much, j'ai pas besoin de maison, je suis très bien comme ça. Bechol asher italachti, bechol bnei Israël adavar dibarti, et achat shivtei Israël asher tziviti, lirot et ami et Israël est mort, lama lo benitem li bet harazim. Est-ce qu'une fois depuis 400 ans, j'ai reproché aux enfants d'Israël de ne pas m'avoir construit une maison avec des cèdres des Liban et bien entendu des édifices? Je me suis jamais plaint. J'étais très content d'être dans la tente. Et même maintenant que tu as construit ta maison, et même maintenant qu'il n'y a plus de guerre, donc on n'a plus besoin d'avoir la tente pour se déplacer, parce qu'on est en mouvement, malgré tout, je ne suis pas pressé. La vérité, c'est que dans la suite, il dit, t'inquiète pas, ton fils, Shlomo Amelech, lui construira. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudra encore le faire. Mais le moment n'est pas forcément arrivé, et Akadosh Baruch Hu n'est pas si mécontent. Et pourquoi il n'est pas si mécontent? Exactement pour cette raison. Parce que peut-être qu'il est plus facile de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan, dans la tente, que de le rencontrer dans le Beth Amikdash. Et pourquoi? Exactement pour la même raison que pour la soukha. Quelle est la différence entre une maison et la soukha? Comme vous le savez, c'est le toit. C'est ce qui fait le toit. Et le toit de la soukha, qui s'appelle le srar, milachon le socher, c'est-à-dire de faire un écran. Massar, vous savez, c'est un écran. C'est-à-dire, ils ont des écrans total. Et justement, ce que la Torah nous dit à propos de la soukha, c'est le paradoxe. De faire l'écran qui t'appelle à le regarder pour que tu vois ce qu'il y a au-delà de l'écran. C'est-à-dire, et ça c'est une notion extrêmement importante au niveau de la Kabbalah, c'est que souvent, ce que tu crois être ce qui te cache, est en fin de compte un appel à regarder ce qu'il y a au-delà. Et ça, c'est le srar de la soukha. Alors il lui dit, à Kadosh Baruch Hu, à Nathan, à Navi, pour aller dire à David Amelech, si le jour où tu vas construire un Beth Harazim, c'est-à-dire les Harazim, d'ailleurs c'est ça qui fait le toit de la maison du Beth Amikdash, parce que les murs étaient en pierre, mais c'était le plafond, le toit qui était fait avec les cèdres de Liban. À ce moment, il dira, sans doute, que tu risques de ne plus voir le ciel qui est au-dessus et de ne plus voir la Shrina qui est au-dessus dans le Beth Amikdash, parce que c'est pas assez transparent. Parce qu'il n'y a pas cette fragilité de la diratarai, du Mishkan, qui te permet, en fin de compte, dans cette fragilité, d'être capable de voir ce qui est dans le méta en pleine vie, méta historique, métaphysique, c'est ce qui est au-delà du srar, et ce qui te permet de voir ce qui est au-delà de ça. Regardez, il y a aussi une très belle Gemara, et qui dit comme ça, un homme avait l'habitude de dire, bon j'espère que vous avez le texte, c'est Sanhedrin, page 7a, lorsque nous étions très amoureux, nous pouvions dormir ensemble sur le plat d'une épée. Maintenant que l'amour n'est plus fort, un lit de 60 coudées ne nous suffit pas. Agma, elle cite des dictons populaires de l'époque. Alors, elle en a toute une liste. Elle dit, il y avait un qui avait l'habitude de dire ça, c'est un araméen, et Ravuna, il a attrapé le dicton au vol, et lui a dit, tu sais quoi? Ça, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Pourquoi?
Il dit, c'est marqué dans les psukim. À l'origine, il est écrit, Venoati lechashav vedibarti tram ala kaporet mi ben shnakuvim asher al Aaron haedut et kol asher atzaveotcha bnei Israël. Que Dieu va parler, quand on était à l'époque du Mishkan, au-dessus de l'arche sainte, mais vous savez, la taille de l'arche sainte, c'est tout petit, entre les deux petits chérubins, les petits krouvim, il n'y a pas grand-chose. Et il écrit, Roi 1, chapitre 6, lorsque Shlomo va construire le temple, Va'bayit asher bana melech Shlomo l'Adonai, Shishim ama orka vesim orbo, ou Shishim ama komato. Shishim, c'était les 60 coudées du lit de ce couple qui était déjà très âgé, qui était comme ça, qui avait plus de place pour pouvoir dormir les deux ensemble, alors que quand ils étaient jeunes, ils pouvaient. C'est ça l'idée. Mais cette idée, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Rav Huna était d'accord avec le fait que lorsqu'on était dans le Mishkan, c'était pas grand, mais on était jeunes, et la Shrina et le peuple juif, ils arrivaient à cohabiter de manière facile avec ce romantisme, alors que le jour où on a construit le temple, le Beth Amikdash, c'était magnifique, c'était grand, c'était beau, et puis il n'y avait plus tellement de cette même proximité entre la Shrina et entre le peuple juif. Donc si on va revenir, tout ça c'était en fait pour établir l'idée au niveau du Mishkan et au niveau du Mikdash. Et ce que je voudrais vous dire là-dessus, pour revenir à l'idée d'avant, j'ai comparé aussi à la maison d'Irat Keva et d'Irat Arai, et aussi, vous l'avez sûrement compris, entre les deux Shrinot lorsque le temple est construit. C'est-à-dire quand le temple est construit, il y a la Shrina dans le temple qui est Bechinat Mikdash, et puis il y a la Shrina dans le Bekerev Machanecha, Hashem mitalech Bekerev Machanecha. On a vu que le mot mitalech, il est très important. Lorsque tu sors à la guerre, tu sors de ta maison confortable pour remettre en question les valeurs établies auparavant, pour pouvoir faire quelque chose de différent. Et à ce moment-là, c'est pas seulement toi, c'est aussi le Aaron Abrit qui sort et qui vient avec toi, avec la Shrina. Et à ce moment-là, donc, on retrouve ces deux dimensions. Alors, regardez ce qui est intéressant. Aussi, on va revenir, on a trois choses. On a un Mishkan, Mikdash dans l'histoire. D'abord Mishkan, ensuite le Mikdash. On a la tension entre la Shrina dans le Mikdash et la Shrina quand on est en guerre. Et puis on a la Souka par rapport à la maison. Alors, regardez dans la source 10, Shemot chapitre 13, où on trouve la Souka qui est totalement liée avec tout ce qu'on a. Vaïsou Misukot, c'est le début de la sortie d'Égypte. Vaïsou Misukot ve'achanu beitam b'ktsei hamidbar. C'est la première station, vous savez, lorsqu'on sort d'Égypte, la deuxième, c'était Vaïchanou Besukot. C'est-à-dire la première station, quand on passe la frontière, c'était Sukkot. Pourquoi c'était Sukkot? Parce que c'est ce qui est marqué ici. C'est que dès qu'on arrive à Sukkot, on est en mouvement, on est en train de se déplacer dans ce qui sera a posteriori de l'histoire 40 ans dans le désert, mais en tout cas, on est dans ce mouvement du désert. Et donc, la première station importante, c'est Sukkot. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vadonai olech lifnem yomam be'amud anan, lanfotam aderech velayla be'amudesh na'ir lahem lechet yomam valay. C'est-à-dire que dès que nous arrivons à Sukkot, qu'est-ce qui apparaît? Les Hanan et Kavod. Pour ceux qui pensent que c'est pas le pshat, que la Souka nous rappelle les Hanan et Kavod, alors ils ont un verset ici clair et net qui nous montre que la station de Sukkot, c'est la station à partir de laquelle vont apparaître les Hanan et Kavod. Et les Hanan et Kavod, quand vous réfléchissez, a le même sens que la Souka, dans le sens que c'est la fragilité dans la matérialité. C'est ce que Rabbi Yehuda Halevi explique dans le Kuzari. Pourquoi Dieu tient toujours à se révéler dans un Hanan? C'est pas parce qu'il est dans les nuages, il est marqué Ki be'anan era el akaporet, que Dieu se révèle toujours dans un Hanan, dans une nuée. Mais pourquoi il se révèle dans la nuée? Parce que dans la nuée, c'est exactement ce massar, c'est cet écran qui t'invite à savoir qu'il y a quelque chose derrière et que tu peux même rentrer dans la nuée, éventuellement, pour savoir ce qui se trouve de l'autre côté du rideau. C'est-à-dire ce qui se trouve de l'autre côté, mais vers la massar, ce qui se trouve de l'autre côté, et ça, dans une matière opaque et matière rigide, complète, c'est impossible, à moins de la casser. Par contre, dans le nuage, c'est exactement la même chose
que de ce point de vue-là, la soukha. Et dès qu'on sort d'Égypte, ce mouvement qui ne va pas être, comme d'après la première explication, le moment de rentrer en Israël, mais ça va être au contraire ce mouvement des 40 ans dans le désert par rapport à l'installation en Eretz Israël. Souvent, les gens pensent que la construction du Mishkan, c'est un Bediévet, c'est-à-dire que c'est a posteriori du fait qu'on n'a pas pu directement passer de la sortie d'Égypte à Jérusalem, qui aurait été une possibilité qui aurait été envisagée, de sortir d'Égypte et de foncer directement et de construire le Beth Amikdash. Les Chachamim ont envisagé cette possibilité et qu'on n'avait pas le choix, il fallait bien faire quelque chose de mobile pour que la Shrina qui se déplaçait avec nous, pauvres juifs qui passions de station en station dans le désert, alors il fallait bien qu'on puisse aussi avoir une roulotte avec la Shrina qui nous accompagne. Donc ils pensent que c'est quelque chose d'a posteriori. D'après ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est peut-être plus a priori de la volonté de Dieu dans l'idée de Shrina que le temple lui-même. C'est-à-dire, bien entendu, le temple, c'est notre résidence en Eretz Israël, c'est notre stabilité de pays, d'État qui est stabilisée, mais au niveau de la spiritualité, c'est très dangereux. C'est dangereux de s'installer uniquement dans la stabilité, et on a fait école pendant 40 ans dans le désert pour apprendre que Akadosh Baruch Hu, d'un certain point de vue, ce qu'il dit à Nathan Hanavi, il préfère le fait d'être dans une tente que d'être dans un temple, parce que dans la tente, dans la fragilité de la tente et dans la dynamique de la tente et dans la non-installation de la tente, c'est là qu'on est débarrassé de cet écran qui nous empêche d'être capable de voir la Shrina qui est tout le temps autour de nous, au-dessus de nous, mais qu'on ne voit pas du tout. Et c'est à cette école c'est pour faire apprendre cette chose-là que Dieu nous a donné la mitzvah. D'ailleurs, dans la Torah, il y a la mitzvah du Binyan HaMishkan, Trumat, et savez, laquelle peut couder le livre de Vaïkra. Il n'y a pas la mitzvah de construire le Mikdash. Ça, c'est dans les Nevi'im. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'a priori de voulu par Akadosh Baruch Hu, que notre rencontre avec Akadosh Baruch Hu dans la dimension de Shekhinah se trouve à l'intérieur du Ohel Moed, de la tente de la rencontre. Alors bien entendu, vous vous souvenez, on a dit, et on va terminer avec ça, qu'il faut absolument cette dialectique. Je veux un Mikdash, je veux que dans le Mikdash, je n'oublie jamais qu'il y a une fragilité, il y a une dynamique, et qu'on ne doit pas s'installer définitivement dans cette notion de Menucha Venachala, dans cette notion d'installation définitive. Où est-ce qu'elle se trouve? Regardez, on a dit au début que l'élément essentiel, comme vous savez, la Shrina, c'est le Haron, c'est l'arche. D'accord? Eh bien, l'arche, pour la transporter dans le désert, elle avait 4 bâtons, vous savez, 4 badés à Aaron. Il y avait des bâtons qui permettaient de transporter l'arche. Or, il y a marqué dans la Torah, c'est la dernière source, 11, Shemot, chapitre 25, Betaberot Aaron Yu Abadim, Lo Yasur Mimen. C'est-à-dire que la Torah nous dit que contrairement aux autres objets qui ont été transportés, la menorah, le Shulchan Lechem Apanim, le Kior, le Misbeach, etc., qui avaient aussi des bâtons pour les transporter, mais une fois qu'on était arrivé, on a enlevé les bâtons et on les installait. Par contre, la Torah nous donne une mitzvah de Horaïta, qui est marquée dans la Torah, qu'il est interdit définitivement, comme le dit Rashi, Yoma 72a, c'est dans Rashi, Lo yasur mimeno le'olam, jamais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du temple, il y avait ces bâtons qui restaient à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et d'ailleurs, vous savez, à Yom Kippour, le Kohen Gadol rentrait et se trouvait en face de la Shrina entre les deux chérubins, mais il était Ben Badé Aaron entre les deux bâtons qui étaient devant. Et pourquoi, maintenant on a compris, pourquoi est-ce que les bâtons doivent être là? Pour se souvenir et ne jamais oublier le Olam, que même lorsque le Aaron va s'installer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Beth HaMikdash, du Mikdash, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi se souvenir toujours que la Shrina, elle se trouve aussi en mouvement, elle est capable de sortir, et nous on doit être aussi capable de sortir comme la Soukha. Alors le plus beau, c'est que les sages nous disent que ces bâtons, on les tirait, et qu'ils étaient
il y avait la parochet, justement ce massacre, cet écran qui était là, et qu'ils étaient bolettes, c'est-à-dire ils sortaient et je ne traduis pas, les Chachamim disent que ça fait référence au pasuk dans Shir Hashirim, Ben Shaddai Yalin, c'est-à-dire que la Shrina va reposer, oui, à l'intérieur d'une description qui est la description de l'amour entre un homme et une femme, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Parce que c'est ça que on devait se souvenir quand on voyait ces bâtons, on devait se souvenir de Zachar Tilach, Chesed Nouraïch, Avat Kelulotaïch, Lerter Acharai Bamidbar, Be'eretz lo Zeroa, de cet amour de jeunesse qui était dans le Mishkan et qui risque d'être oublié et qui ne doit pas être oublié lorsqu'on fait rentrer le Aaron Abrit, celui qui ne sort jamais, celui avec les Kruvim qui se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc vous voyez que cette dialectique de Mishkan à Mikdash se trouve jusqu'à la fin à l'intérieur de notre histoire et de notre vie. Alors, je vais conclure tout ça en passant directement avec l'actualité. Tout d'abord, vous avez compris pourquoi est-ce que le rapport entre les Hanan et Kavod, entre la Souka et cette idée de Dirat Harai. Nous aussi, et c'est pour ça que j'ai appelé ça sortir de ton château confort. Parce que le château, c'est la stabilité, mais c'est en même temps aussi l'endroit où on est retranché au niveau sécurité, on s'enferme dedans, et il faut sortir de ça pour arriver dans la Dirat Harai, dans cette fragilité, pour être capable de retrouver la Shrina qui se trouve dans notre maison, mais on risque de l'avoir oubliée. La Shrina se trouve à l'intérieur de la maison, mais on risque de l'avoir oubliée dans le confort de la maison, et il faut sortir de temps en temps, une fois par an, pour en fin de compte renouveler cette idée du Mishkan. C'est-à-dire on est dans un Mikdash pendant toute l'année, et une fois par an, pendant 7 jours, on va retourner dans le Mishkan, parce qu'on va retourner dans cette Dirat Harai, dans cette chose qui nous rappelle les 40 ans dans le désert, et les Hanané Kavod, qui nous accompagnaient justement, parce que c'est de cette manière, avec les Hanané Kavod, qu'on passait d'un endroit à l'autre. Le rapport avec notre actualité, il est absolument évident. Ça fait 2 ans qu'on est en guerre. Je ne savais pas que ce soir, je pourrais dire que peut-être que la guerre est finie. Je ne suis pas sûr. Et je ne pense pas d'ailleurs personnellement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on peut se demander pourquoi, dans la vision toujours de Rabbi Akiva, qui disait à Hanané Kavod, de Gamzu le Tova, que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il est aussi pour le bien. Et alors, quel est le Tov, ou une chose en tout cas qui était Tov depuis 2 ans? Eh bien, c'est qu'on était dans une Dirat Keva. Et c'était quoi cette Dirat Keva? C'est ce qu'on appelle la Conception. On est tous rentrés, il ne faut pas dire les autres, il faut dire tout le monde, parce que chacun, ou chaque groupe du peuple juif en Israël, sûrement parce que c'est nous les acteurs de l'histoire, les autres, les juifs de dehors d'Israël, c'est les spectateurs de l'histoire, et on les invite à revenir. Il y en a qui sont dans le Zoom, donc on les aide zouzoum un peu jusqu'ici, zouzou. Et donc, ce que je veux dire, qu'en tant qu'acteur de l'histoire, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si vous réfléchissez à la Chaloutiout, au Kibbutzim, au Moshavim, et même à Tel Aviv de 1948, quand toutes les portes des maisons étaient ouvertes, on était dans Dirat Harai. On était en Eretz Israël, mais il y a la Chaloutiout, on savait, pour parler un langage de Torah, que la Shrina se trouvait à chaque endroit, et la Shrina était dans cette mouvance, dans la Chaloutiout de la construction de l'État. Et puis, que Darko Shel Olam, comme David Amelech, tout le monde aspire à Home Sweet Home, tout le monde aspire à s'installer dans la Menoucha et dans la Nachala, c'est-à-dire arriver à se stabiliser. C'est humain, c'est normal. Et l'État d'Israël, on peut l'appeler le post-sionisme, le post-modernisme, les accords d'Oslo, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, et aussi le confort de la richesse de notre pays, Baruch Hashem, qui fait que naturellement, on s'est endormi. Il y a eu une dmama, ce jour de Simchat Torah, vous savez, une tardema de fait de s'endormir dans notre Mikdash, dans notre stabilité. Qu'est-ce que nous a fait Akadosh Baruch Hu? Il a sorti la Shrina et il l'a amené dans le Machane Israël. Et ça, c'est des choses qu'on ne sent
que nos enfants qui sont à l'armée, qui sont en train de se battre ou qui étaient en train de se battre, nous le racontent et ils le disent. La Shrina, depuis 2 ans, elle n'est plus dans nos maisons. La Shrina, elle est à Gaza, la Shrina, elle est au Liban, la Shrina, elle est en Syrie, en tout cas du côté de Kunetra, c'est-à-dire là où on est installé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de notre confort contre notre volonté, chacun à son niveau d'idéologie, chacun à son niveau de Emouna, sa manière d'être, et de manière générale, il nous a sortis de tout ça pour nous amener la Shrina dans Ki Adonai Elohecha Mitaler Bekerev Machanecha. Et c'est ça, une des choses essentielles que on n'a peut-être pas forcément compris, mais que ce soir, en jour de Sukkot, après 2 ans, on doit le comprendre. Et je terminerai avec le fait qu'il y a d'autant plus extraordinaire, c'est qu'il semble que c'est pas seulement que Dieu nous a secoués rationnellement pour sortir des conceptions qui nous endormaient, pour se remettre en question, mais on peut se remettre en question comme Cohen Bendit et puis être un petit peu un bandit. C'est-à-dire Bendit, il était Cohen, mais il était un peu bandit. Mais en tout cas, pour arriver à toutes sortes de conceptions, des nouvelles conceptions. Mais la seule conception, ouais, je vais faire une mauvaise blague, la seule qui est immaculée, c'est-à-dire la seule qui est vraiment théorale et gabrée, c'est-à-dire la conception qui est véritable, c'est celle qui nous permet, quand on sort de la maison, de voir le ciel qui est au-dessus du Sra, de voir un Kadosh Baruch Hu. Et il semble que depuis 2 ans, c'est pas seulement qu'on était secoué et qu'on est sorti dans une Dirat Harai, mais que dans cette Dirat Harai, le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, Yoter Veyoter, verra le ciel, verra la Shrina et se réconciliera avec la Shrina pour amener la Géoula Shlema. Toda Rabba. Il n'y aura pas de pause tout de suite, on commence le cours avec le Rav Atosh.